Bonjour tout le monde, je suis Dr Afili Lima, enseignante-chercheuse au département des travaux publics et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce module intitulé Chemin de fer, proposé par la faculté de génie de la construction à l'université Mouloud Mamli de Tizi Ouzou. Ce module est spécialement conçu pour vous, étudiants de Master 2 Travaux publics. Le cours a pour objectif de vous initier aux bases solides de l'infrastructure ferroviaire, aussi bien en termes de conception, de matériaux que de structure. Le cours s'organise en 2 chapitres principaux. Le premier chapitre est consacré au tracé ferroviaire. Nous y découvrirons les étapes clés d'un projet, de l'avant-projet sommaire jusqu'au tracé définitif. Le deuxième chapitre s'intéresse à l'infrastructure ferroviaire proprement dite, sa composition, ses matériaux et ses fonctions. Et enfin, une conclusion qui synthétise les bonnes pratiques. À travers ce parcours, vous développerez une vision technique, structurée et appliquée du domaine ferroviaire. Le chemin de fer est un mode de transport ancien mais résolument moderne. Il permet de transporter de grandes quantités de passagers et de marchandises sur de longues distances tout en consommant moins d'énergie et en limitant les émissions polluantes. C'est un mode de transport fiable, durable et idéal pour désengorger nos routes. En Algérie, un ambitieux programme ferroviaire est en cours. Le plan prévoit des milliers de kilomètres de lignes nouvelles, l'électrification du réseau, la modernisation des gares et la suppression des passages à niveau dangereux. 3 grandes phases ont été définies pour ce programme. Une phase de rattrapage, une phase de consolidation et une phase d'extension. L'objectif est clair. Un réseau plus dense, plus moderne et mieux connecté au pôle économique du pays. Avant de construire une voie ferrée, il faut bien sûr la concevoir avec méthode. Cela passe par 3 étapes fondamentales. L'avant-projet sommaire, c'est où une première analyse du tracé avec une comparaison des variantes. L'avant-projet détaillé qui porte donc des études approfondies du sol, du relief et de l'environnement. Et enfin, le tracé définitif, validé pour le lancement du chantier. À chaque étape, on prend en compte la topographie, la géotechnique, les contraintes économiques et les enjeux environnementaux. Une question se pose. Qu'est-ce qu'une voie ferrée? Une voie ferrée est un ensemble mécanique complexe. Elle est constituée de 2 rails, des traverses avec leurs attaches et une structure d'assises formée de ballast et d'une sous-couche et parfois renforcée par des géotextiles. Chaque composant a une fonction essentielle dans le transfert des charges, la stabilité et la durabilité de l'ouvrage. Selon l'importance du sol, on distingue 2 types d'assises. Une structure avec une couche rapportée, utilisée si le sol est peu porteur, et une structure normale quand le sol naturel est suffisant. Le choix entre ces 2 options a un impact direct sur le dimensionnement, la durée de vie et les coûts d'entretien de la voie. L'assise de la voie est composée de plusieurs couches superposées. On a en surface le ballast, au-dessous la sous-couche et parfois une couche de fondation complémentaire. Cette structure permet une bonne répartition des charges, un bon drainage et une protection de la plateforme contre les agressions mécaniques et climatiques.
Commençons par le ballast. Le ballast, ce sont des cailloux concassés placés sous les traverses. Il a une épaisseur moyenne de la couche entre 30 et 35 cm en fonction de la ligne. La couche de ballast assure la répartition des charges dynamiques des essieux, le drainage des eaux et la stabilité latérale des traverses. Pour être efficace, le ballast doit être solide, perméable, élastique et présenter une bonne granulométrie pour un bon emboîtement. Le ballast est indispensable à la longévité de la voie. Maintenant, la sous-couche. La sous-couche se trouve sous le ballast, également appelée sous-ballast. Elle est composée de graves compactés, parfois en mono ou multicouche, et peut être associée à un géotextile. La sous-couche joue plusieurs rôles. Elle protège la plateforme, répartit les charges de manière plus homogène et atténue les vibrations transmises au sol. Elle est conçue en fonction de la nature du sol et de la catégorie de la ligne. Ce module nous permet de comprendre les éléments clés de l'infrastructure ferroviaire, en particulier le rôle du ballast et de la sous-couche dans la stabilité et la performance de la voie. En tant que futur ingénieur, vous serez amené à concevoir ou entretenir les lignes ferroviaires où la maîtrise de ces composants est essentielle. Une connaissance approfondie de ces structures garantit une meilleure durabilité, une réduction des coûts de maintenance et une circulation ferroviaire plus sûre et efficace. Je vous encourage donc à suivre ce cours avec curiosité, rigueur et implication. Il vous donnera les outils techniques essentiels pour intervenir sur des projets ferroviaires. Pour toute question ou complément, je suis disponible au département tous les lundis et mercredis de 12h30 à 14h. Et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon apprentissage.